Ce que nous proposons, c'est que des adolescents, des lycéens, des collégiens dans chacun de ces 32 pays où avait vécu un déporté particulier du convoi 77 prennent la responsabilité de rechercher des informations et d'écrire la biographie de cette personne. Alors ce matin, nous recevons Georges Mayer. Georges Mayer est le président de l'association Convoi 77, dont nous allons parler dans quelques instants. Bonjour Georges. Bonjour Michael. Alors le Convoi 77, dernier grand convoi parti de Drancy en direction d'Auschwitz. Alors c'est 77 convois. Pourquoi vous avez choisi cette association, de créer une association autour de ce convoi? Quelle est la spécificité de ce convoi? Et parlez-nous aussi, donc, bien entendu, de votre association. Alors, j'ai fondé cette association il y a un peu plus de 6 ans. Je suis le fils d'un des déportés survivants du convoi 77. Mon père, Alex Mayer, a donc été déporté avec 1305 autres juifs qui vivaient en France à cette époque par le dernier grand convoi qui a quitté Drancy pour Auschwitz le 31 juillet 1944. Il faut voir un petit peu la spécificité de ce convoi qui est effectivement grande. Nous sommes à moins de 3 semaines de la libération de Paris. Les forces alliées ont déjà débarqué depuis plusieurs mois en France. Il est évident que les nazis ont perdu la guerre. Et cela n'empêche pas Alois Brunner, qui est le commandant de Drancy, le nazi qui commande Drancy, de pousser sa folie meurtrière jusqu'au bout et d'essayer d'organiser, de réussir malheureusement à organiser un dernier grand convoi dans lequel il va mettre plus de 1000 hommes, femmes, vieillards juifs qui étaient détenus à Drancy. Et il va en plus, pour compléter ce train, faire rafler plus de 300 enfants qui étaient dans des orphelinats juifs gérés par le GIF dans la région parisienne. Donc ce convoi est un convoi qui est vraiment... Chaque convoi a une histoire terrible et malheureuse, mais celui-là a effectivement une histoire tout à fait spécifique. Alors vous créez cette association qui n'est pas uniquement pour perpétuer la mémoire des déportés, mais pour les faire connaître auprès du grand public. Alors, racontez-nous les prémices de cette association. Alors, vous avez raison. Je dirais même que ce qui nous a motivés, ce qui m'a motivé en fondant cette association, c'est essentiellement une volonté d'éducation. Bien évidemment, la mémoire des déportés de ce convoi est effectivement pour nous importante, mais la motivation première était de dire qu'il est peut-être important aujourd'hui, au XXIe siècle, de trouver des moyens pour enseigner ou transmettre autrement l'histoire de la Shoah. Vous savez comme moi que dans la grande majorité des pays européens, l'enseignement de la Shoah est obligatoire à l'école depuis plus de 30 ans. C'est le cas en France, en Allemagne et dans d'autres pays. Et pourtant, malgré cela, il y a plus de 20% des jeunes entre 18 et 24 ans qui disent ne jamais avoir entendu parler de la Shoah à l'école. Et je ne parle pas en plus des difficultés que l'on rencontre quelquefois dans certaines écoles ou dans certains lieux pour enseigner la Shoah. Donc il était important pour nous d'avoir une réflexion sur la façon dont on pouvait autrement parler de la Shoah au XXIe siècle. Et c'est ce que nous avons choisi de faire, en ayant une approche, je dirais, un petit peu originale, qui est la suivante. Une autre particularité du convoi 77, c'est qu'il y avait dans ce convoi 32 nationalités différentes. C'est-à-dire que tous ces juifs qui ont été pris en France en juillet 1944 ou un petit peu avant étaient nés dans 32 pays différents. Et ce que nous proposons, c'est que des adolescents, des lycéens, des collégiens dans chacun de ces 32 pays qui vivent aujourd'hui là où était né ou avait vécu un déporté particulier du convoi 77 prennent la responsabilité de rechercher des informations et d'écrire la biographie de cette personne.
Et de cette façon-là, c'est pour eux une façon très différente d'appréhender la Shoah. Ils ne sont pas dans une salle de classe où on leur impose un cours frontal, où on leur parle de 6 millions de morts, quelque chose qui ne correspond pour rien, qui est totalement incompréhensible à un adulte, mais encore plus à un garçon ou une jeune fille de 14 ou 15 ans. Il s'agit pour eux de prendre en main un véritable travail de recherche, une véritable investigation qui sera menée à bien généralement sur une année scolaire complète et qui permettra, en fin de travail, d'écrire et de publier la biographie d'une personne particulière. Alors aujourd'hui, vous avez combien de biographies? Vous avez un site internet sur lequel on peut lire les biographies de nombreux déportés. À combien de biographies vous êtes arrivé? Alors aujourd'hui, nous avons mis en ligne 230 biographies qui ont été réalisées dans plus d'une dizaine de pays différents. Ces biographies sont publiées sur notre site, bien sûr en français, mais aussi en anglais. Et par exemple, pour les déportés qui sont nés en Pologne, nous avons aussi publié ces biographies en polonais. Même chose pour l'Allemagne, où des biographies sont aussi publiées en allemand. C'est-à-dire que chaque fois qu'une biographie est réalisée dans un pays particulier, nous essayons que ces biographies figurent sur notre site, à la fois dans les deux langues qui sont utilisables partout dans le monde, bien sûr le français, mais aussi l'anglais, mais en plus dans la langue du pays. Alors, dans ce convoi, il y a un certain nombre de personnalités aussi, notamment Léo Kohn, un chef EI, mais il y a aussi relativement beaucoup de survivants après-guerre, parce que c'est évidemment l'un des derniers convois. Est-ce que c'est aussi une des spécificités de ce convoi? On sait que les 300 enfants déportés n'ont quasiment pas survécu, si je me trompe pas. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu en fait beaucoup de témoignages c'est-à-dire que depuis la fin de la guerre, il y a eu beaucoup de témoignages sur la Shoah, justement grâce aux survivants de ce convoi? Alors, vous avez tout à fait raison. D'abord, en ce qui concerne les enfants, à ma connaissance, presque tous les enfants qui étaient dans ce convoi ont été immédiatement assassinés. Je voudrais parler plus particulièrement de quelqu'un qui a échappé à la mort, qui s'appelle Daniel Urbechtel, qui avait 13 ans lorsqu'il a été déporté, avec son frère qui avait lui 15 ans. Daniel et son frère sont revenus et Daniel continue aujourd'hui à témoigner. Il vit en région parisienne et il y a comme lui un certain nombre d'autres déportés comme Yvette Lévy, comme Denise Holstein. Et je voudrais aussi parler de quelqu'un qui est décédé il y a quelques jours, qui s'appelait Raphaël Feigelson, qui était aussi dans le convoi 77 et qui a eu aussi un destin tout à fait particulier, puisque il s'est échappé d'Auschwitz au moment où les nazis ont fui le camp, donc quelques jours, dans les derniers jours avant l'arrivée des troupes soviétiques. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que en fait, Raphaël Feigelson a été fait prisonnier par une unité de l'armée rouge qui était en train de se déplacer, pas du tout vers Auschwitz, mais dans une autre direction. Il a dans un premier temps été considéré comme comme un nazi éventuellement essayant de fuir le camp, et c'est grâce à un soldat soviétique qui a compris qu'il parlait yiddish que l'on a compris que c'était un déporté, et ce serait donc grâce à lui que le camp d'Auschwitz aurait été libéré. Oui, on en a parlé sur Studio Kalita il y a quelques jours. Alors, vous allez cet après-midi participer à une cérémonie à l'ambassade de France autour du convoi 77. Quel est le programme de cette cérémonie qui sera retransmise en direct sur Facebook? Alors, le programme de cette année, en fait, le programme de cette réunion est le suivant. D'abord, bien sûr, c'est Yom HaShoah, mais c'est aussi pour nous une date particulière pour le projet Convoi 77, puisqu'il y a exactement de cela 6 ans, le jour de Yom HaShoah, j'ai lancé officiellement le projet Convoi 77 avec l'ambassadeur de l'époque, Patrick Maisonnave, et aujourd'hui, avec Éric Danon, nous allons faire le bilan de 6 années d'action dans le cadre de ce projet, avec autour de nous
les ambassadeurs de près de 20 pays concernés par le convoi 77 et présents en Israël. Alors, est-ce que vous avez parlé de projets éducatifs? Est-ce que ça a donné des idées à d'autres personnes, à d'autres est-ce qu'on va écrire sur d'autres convois, sur d'autres biographies? On sait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de témoins directs de la Shoah, mais cette idée d'aller rechercher dans les villes, dans les archives, à travers des dizaines de pays en Europe, est-ce que vous êtes un novateur dans cette manière de faire des recherches sur la Shoah? Est-ce que vous avez entendu d'autres gens intéressés à écrire des biographies de déportés? Alors, c'est vrai que nous sommes novateurs, mais mon souhait le plus cher, c'est que nous soyons imités dans la mesure où c'est une démarche qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que les enseignants qui ont choisi d'aborder la Shoah de cette façon-là, qui ont travaillé avec nous, que ce soit en France ou dans d'autres pays, souhaitent généralement poursuivre ce projet au-delà de la première année où ils ont réalisé le projet. Et à ma connaissance, il y a déjà plusieurs démarches de cette nature dans différents pays et nous sommes bien sûr très heureux de cela et nous sommes à la disposition de tous ceux qui souhaitent bénéficier de notre expérience pour pouvoir lancer des projets identiques. Quel est l'accueil que vous avez reçu dans les pays d'Europe de l'Est où on sait souvent, ces dernières années, on l'a vu en Pologne, il y a des tentatives de faire oublier la participation des locaux à leur complicité avec la Shoah? Est-ce que ça n'a pas été difficile justement d'arriver, on parle de Pologne, d'Ukraine, de Roumanie, de pays qui ont largement collaboré avec les nazis, dans lesquels il y a des déportés de ce convoi 77? Alors, ça n'a pas été difficile, ça a été très difficile, et c'est encore très difficile. Je vais prendre l'exemple de la Pologne. Cela m'a pris 3 ans pour que ce projet puisse effectivement démarrer en Pologne. La Pologne est le second pays par ordre d'importance concernant le nombre des déportés pour notre projet international Convoi 77, avec près de 200 juifs qui étaient nés en Pologne. Et il m'a fallu près de 3 ans pour arriver et convaincre les autorités du ministère de l'Éducation que notre projet avait aussi un sens et de l'intérêt pour eux, mais maintenant c'est chose acquise. Bon, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que, pour terminer, est-ce que vous pensez que c'est une manière en fait de poursuivre le travail des survivants aujourd'hui où les derniers survivants des camps de la mort nous quittent? Est-ce que vous avez reçu le passage du témoin est fait? Est-ce que c'est vous êtes les nouveaux témoins? Alors écoutez, on ne saura jamais ce qu'ont été et ce que sont encore les témoins. Mais nous avons, nous, enfants et petits-enfants de déportés, et c'est d'ailleurs une des choses qui m'anime dans mon action de tous les jours, une responsabilité particulière pour poursuivre la transmission de la mémoire de la Shoah, pas obligatoirement au niveau du contenu lui-même, puisqu'il y a des milliers de reportages filmés qui ont été réalisés et qui peuvent être utilisés dans des démarches éducatives. Mais nous avons un rôle à jouer dans la poursuite de la transmission de ce message et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce projet. Merci beaucoup Georges Mayer et bonne continuation. Merci à vous Michael.